Cette vidéo fait suite à une vidéo précédente où on a vu comment créer une liste déroulante ici. Et on voit apparaître les informations qui correspondent au numéro de la société. Donc par exemple ici on a Google et Pierre qui serait le contact. On va voir comment faire pour recréer la même chose, mais cette fois avec des formules matricielles. Alors c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais c'est plus intéressant puisque d'une part on n'a pas l'erreur ici, erreur de validation de données, donc ça c'est un premier point. L'autre point c'est qu'on n'est pas obligé de recréer une colonne supplémentaire, on va pouvoir tout avoir dans une zone qu'on pourrait stocker dans une liste. Alors comment ça fonctionne? On a ici une formule qui est un petit peu complexe, alors on va regarder plus dans le détail ce qu'elle permet de faire. Donc, la manière d'analyser une formule comme ça, c'est je vais la copier vers la droite et puis on va analyser étape par étape. Donc je vais faire ceci. Maintenant, j'ai un certain nombre de choses, donc on va voir comment ça fonctionne. Alors, la clé, ça va être la liste des sociétés en termes de numéros. Le tableau, ça va être la liste des informations que je veux reprendre. Ici, je me suis limité à 3 colonnes maximum. C'est assez facile d'ajouter plus de colonnes, il suffit juste de modifier. Le total de la ligne, donc c'est le nombre de lignes qu'il y a dans clé, donc c'est le nombre de lignes ici, 2, 3, 4, et les colonnes en data. On a ensuite deux formules que j'ai déjà expliquées par ailleurs, qui permettent en fait de créer, ici on va voir ça tout de suite, j'appuie sur Entrée, et donc on a ici la création de 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc c'est une formule qui se base sur une recherche V d'une séquence, etc. Et qui permet de retourner une suite de nombres. Donc ça va être la valeur 1, 1, puis 2, 2, puis 3, 3, qui va être répétée un certain nombre de fois. En l'occurrence ici, je vais la répéter 2 fois puisque j'ai 2 colonnes. Et ça va me permettre de retourner la ligne une fois, 2 fois pour récupérer les informations ici, puis la deuxième ligne, une fois et 2 fois pour récupérer les informations qui sont là. On peut faire la même chose, enfin pas la même chose exactement, mais on va avoir aussi un calcul de colonnes qui va me permettre de retourner ici 1, 2, 1, 2, 1, 2, qui correspond en fait ici à la colonne qui va être retournée. Plus exactement, ça correspond à la plage ici qui va correspondre aux données. Donc ça c'est les premières choses. Ensuite, CTRL-C, échappe, je retourne ici, voilà. On va regarder à quoi correspond résulte 1. Donc je vais remplacer ici résulte par résulte 1. Voilà. Donc résulte 1 nous renvoie 1, 1, 2, 2, 2, 2. Donc ça c'est la même chose que les numéros de société. C'est-à-dire que si ici par exemple j'ai 99, eh bien on voit que ça renvoie 99. Donc ça correspond à 1, 2, 99. Et ce résultat-là est recopié plusieurs fois vers le bas. On va ensuite aussi avoir le résultat 2. Alors le résultat 2, il va être ici. Donc je vais enlever, alors plus précisément, je vais le remettre ici puisque le si condition c'est le résultat final. On va mettre ici résultat 2. Donc, ok, ça devrait fonctionner. On va voir. Intéressant. Et je vais enlever ceci. Voilà. Donc ça, résultat 2, ça correspond en fait à la combinaison de tout ce qu'on a ici. Donc c'est le et commercial avec un certain nombre d'index. J'ai géré avec un si erreur le cas où on aurait donc uniquement sélectionné une colonne ou 2 colonnes. Et donc auquel cas, si on a sélectionné qu'une colonne, eh bien le 2 ici va retourner une erreur, donc on ne renvoie rien. Si on sélectionne 2 colonnes, ici on va bien avoir la deuxième colonne, mais là, ici on ne va pas avoir la troisième colonne, donc elle renvoie une erreur, donc on ne renvoie rien, qui est le résultat du si erreur. Voilà. Donc, ça nous renvoie ceci. Alors, si on compare les deux résultats, donc CTRL-C, CTRL-V, entrée, je vais reprendre ça, je vais mettre ici résultat 1. On a donc 1, 1, 2, 2, 99, et la même chose ici. Et ce qu'on veut avoir réellement, c'est 1, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci. Donc ça correspond en fait à ce qu'on avait commencé à calculer avec les séquences de colonnes, qui vont donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, et les séquences de lignes qui font 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Une fois qu'on a ça, eh bien, il suffit juste de finaliser la formule avec ce qu'on a ici. Donc on fait un si conditions. Si la colonne est égale à 1, on renvoie le résultat 1, donc cette information-là. Si la colonne est égale à 2, on renvoie le résultat 2. Et donc on se retrouve avec ce qu'on veut avoir au final. Voilà, donc c'est une formule qui est assez complexe. Le gros avantage, c'est qu'on peut la rendre automatisable assez facilement, puisque ici, vous pouvez simplement changer ces 3 paramètres-là. D'ailleurs, ici, la clé, on devrait la remettre ici, ce serait plus intelligent. Voilà, et une fois que j'ai changé ces 2 paramètres-là, eh bien, je peux faire ce que je veux. Donc si par exemple, je veux pouvoir retourner non pas le nom du contact, mais uniquement ces deux-là, et j'appuie sur Entrée, je vais avoir uniquement le nom du contact. Si à l'inverse, je ne veux pas l'info complémentaire, mais uniquement la société, et puis le nom, eh bien je vais avoir ceci comme avec le nom et la société. Je peux aller jouer à l'intérieur, donc par exemple, rajouter à la place du tiret, je peux rajouter d'autres choses. En l'occurrence ici, on l'ajouterait ici, donc là par exemple, virgule, espace. Et là, je vais avoir Google Pierre. Je peux rajouter des espaces avant, un espace ici, et donc là, j'ai quelque chose d'assez clean. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner en fonction de ce qui aurait été pris. Et on a une gestion des valeurs d'erreur ici, en fonction de ce qui aura été saisi. Si on ne le trouve pas à ce moment-là, on va demander de sélectionner un numéro de société existant. Voilà pour un tour d'horizon, j'espère que cette petite application vous sera utile. Ah oui, alors dernière chose, qui est peut-être assez importante d'ailleurs, on peut retourner dans Données, Validation de données. Alors si on est sur la même feuille, on peut faire directement référence à G14 avec le dièse. Donc ce qui est très important, c'est d'utiliser le dièse ici, donc à côté du 4. Si on ne peut pas, eh bien on va aller dans Formule, Gestionnaire de nom. On va l'appeler par exemple Nouveau. Liste, numéro, société, par exemple avec let, parce que c'est la fonction qu'on a utilisée, et on va faire référence à ceci avec un dièse. Je valide par OK, je ferme, je viens ici, je vais dans Données, Validation de données, je supprime la source, touche F3, je vais chercher société let, OK, et en principe on n'a pas de problème, ça marche très bien, et donc je peux copier ça dans une autre feuille. CTRL X, CTRL V, et ça va continuer à fonctionner normalement. Voilà. Évidemment, mais on va le tester quand même, si je rajoute un nouveau, on va aller mettre par exemple accélérateur, Gaëtan, et voilà, et on a automatiquement accélérateur qui a été ajouté ici, et de la même manière ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent apprentissage de la fonction let. Vous pouvez redécortiquer la fonction un petit peu comme j'ai montré. Et puis à très bientôt, au revoir.